Bonjour à tous, moi, toujours Lisa, pour un nouveau podcast. Et aussi toujours mon papa David. Salut Lisa. Salut papa. Et aussi 2 invités surprises. Qui sont les invités surprises, Lisa? Alors, Papy déjà. Bonjour Papy. Bonjour Lisa, tu vas bien? Oui, et toi? Tu vas bien? Très bien Lisa, ça va très bien, je suis très content de pouvoir répondre à tes questions ce matin. Et son amoureuse, Jocelyne. Salut Jocelyne. Salut Lisa. Ça va? Ouais, très bien. Alors, de quoi on va traiter aujourd'hui, Lisa? Alors, comment c'était l'école à l'époque? Ah bah oui, parce que toi, tu reprends l'école demain, Oui, demain. et donc tu te poses des questions sur l'école. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? C'est parti! On est avec Papy et Jocelyne. Alors, première question pour Papy. Oui. En quelle année tu es rentré en CP? Alors, ça fait quand même pas mal de temps, je dirais, si mes souvenirs sont exacts, dans les années 1960. Jocelyne, est-ce qu'il y avait des uniformes? Oui, j'ai connu ça quand j'étais petite. Oui. En Est-ce école que primaire? À l'école, il y avait des Oui. uniformes, oui. On avait des tabliers, c'était des blouses. Et puis on avait ça toute la semaine. Et voilà, on avait. Mais vous devez en avoir beaucoup parce que vous les lavez. Mais maman les lavait, oui, Vous- en fin de semaine, Vous les tous les achetez jours. ou c'est l'école qui vous les Ah non, donne? non, les parents achetaient les blouses. Et moi, j'aimais pas. Papy, est-ce que les filles et les garçons étaient ensemble? Non, pas du tout. Je me souviens même que non seulement on n'était pas dans la même classe, mais il y avait une école des filles et une école des garçons. Ce qui veut dire que les deux écoles étaient attenantes, elles se touchaient. C'était le même bâtiment, mais il y avait une séparation entre les filles et les garçons. Il y avait même 2 cours, et il y avait un grillage qui nous séparait, et on voyait à travers la grille la cour des filles à l'heure de la récréation, qui s'amusaient ensemble, et nous, on était entre garçons uniquement. On se mélangeait pas du tout. Et l'école des filles et des garçons, c'était le même nom d'école? Oui, c'était le même nom de l'école, mais il y avait une partie filles et une partie garçons. Moi, je me souviens que c'était l'école Joliot-Curie, et il y avait une entrée pour les filles et une entrée pour les garçons, avec 2 cours, des salles de classe différentes. Est-ce que les profs, ils étaient gentils, Papy? Dans l'ensemble, on peut dire oui, mais il fallait marcher droit, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une discipline qui était quand même assez stricte. On ne pouvait pas se permettre de parler comme on voulait, sinon il y avait des punitions écrites. On pouvait pas parler à l'instituteur sans être sans y avoir le droit, sans y être autorisé. On ne pouvait pas lui couper la parole. On levait la main. Quand on avait le droit de lever la main, quand il posait une question sur le cours, on levait la main, et si il nous désignait, on avait le droit de répondre. Par exemple, on était dans la classe, et quand l'instituteur rentrait, on se levait tous au même moment pour le saluer. C'était une façon de lui dire bonjour. Il arrivait à son bureau, il posait son cartable sur le bureau, il disait « Très bien, asseyez-vous ». Et là, on s'assoyait. Voilà. Et c'était quand même, je pense, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'était beaucoup plus sévère. Oui, Voilà. je m'en doute. Et Jocelyne? Pareil, c'était très très sévère, on bougeait pas, c'est-à-dire que quand on arrivait à l'école, on se mettait en rang d'oignon, et puis 2 par 2, on attendait que la prof, l'institutrice, ça s'appelait pas les profs, mais l'institutrice nous désigne le moment de partir pour aller en classe, et il fallait absolument pas ni parler, ni rigoler, parce que là on avait droit à des punitions. Ok. Papy? Ce que je peux rajouter, c'est d'ailleurs avant de rentrer en classe, quand on arrivait le matin à l'école, on s'amusait un petit peu dans la cour. Et quand la sonnerie retentissait et que c'était l'heure de rentrer en classe, on se mettait en rang, les uns derrière les autres. Et pour avoir une distance égale entre les élèves, on tendait le bras devant, et le professeur ou le directeur de l'école nous demandait de tendre le bras. Il disait tendu et fixe, et on claquait la main sur la cuisse 2-3 fois, de façon à ce que tous les élèves dans la cour de toutes les classes étaient alignés en colonne et espacés d'un intervalle régulier. Il fallait vraiment pas faire ce qu'on voulait, quoi. Okay. Et quand on était tous bien alignés, à ce moment-là, classe par classe, on rentrait dans les étages en silence. On prenait l'escalier en silence. Fallait pas courir, s'amuser, rigoler. Ouais, je m'en doute. Et on rentrait dans la classe sans faire de bruit. On en faisait toujours un petit peu, mais fallait en faire le moins possible. Okay. Voilà.
Jocelyne, est-ce que il y avait des punitions, mais on écrivait on écrivait quoi par exemple? Je dois arrêter de parler pendant faire ça 100 fois? plus que ça, 250 fois. Oui, oui, oui. Oui. Des choses qui étaient pas Toi, intéressantes. T'as déjà eu une punition à écrire Oui, j'ai eu ça parce que je parlais, ça m'est arrivé comme les comme tout élèves, le monde? comme tout le monde de parler. Et alors là, j'avais une droit à ma punition. Mais bon, ça, parce qu'on avait très peur en classe. Donc Ok. il fallait que ça. Mais on craignait quand même On avait très 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 peur des beaucoup instituteurs. plus les professeurs qu'aujourd'hui, hein. C'était dur à l'école, papy, ou pas? Ah, je me souviens qu'il y avait des fois, j'avais des soucis quand même, hein. Oui, quand j'arrivais pas à faire un exercice de calcul, quoi, je demandais à mon père qui m'aide un petit peu. Mais à l'école, il n'y a pas ton père à l'école. Non, 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 mais par exemple, il nous donnait des devoirs à faire à la maison. Hmm. Et j'avais des fois du mal et ça me faisait un peu de soucis quand même parce que je voulais bien faire et j'avais quand même du mal. Alors des fois où mon grand frère il m'aidait parce qu'il était passé dans la même classe que moi quelques années avant. Donc Ouais. c'était souvent les mêmes exercices de mathématiques Ton qu'on grand frère, retrouvait. il était dans la même école que toi? Oui, il était dans la même école que moi mais avant puisqu'il avait quelques années de plus que moi et lui il m'aidait. Ou Ok. des fois mon père, mais sinon j'avais quand même un peu de soucis, oui. Ok. C'était un petit peu dur. Ouais. Et toi, Jocelyne? Bah moi c'était aussi pareil, hein. C'était peu dur? c'était dur, oui, parce qu'on Mm. était sur l'estrade et que si on répondait pas bien, bah on avait une punition, ou alors on se trouvait derrière le tableau, voilà, écrire, ou on était fois en retenue le soir, ça m'est déjà arrivé. Donc là, j'avais toujours très peur de l'école. Papy, à quoi tu jouais dans la cour, toi, dans la cour? Alors à mon époque, on jouait aux billes. Aux billes? T'as Oui. connu les billes, alors Oui. on faisait un petit trou dans la terre, il fallait lancer en tapant avec le pouce comme ça, fallait lancer les billes pour Ouais. qu'elles tombent dans le Comme un globe. peu à la pétanque. Voilà. Non mais là c'était vraiment un petit trou qu'on creusait dans la terre. Ah oui. Il fallait lancer la bille jusqu'à ce qu'elle rentre dans le trou en la lançant un nombre de fois le plus petit possible. Et celui qui arrivait à mettre la bille dans le trou, il avait gagné. Voilà. On Ok. jouait aux billes et on jouait aussi aux osselets. C'est quoi? Alors les osselets, c'était des petits objets en métal qui ressemblent à des os. Il fallait les ramasser un par un en en lançant un en l'air et en ramassant les autres qui étaient sur le sol. On s'assoyait par terre et à deux, on jouait 2 par 2 et on jouait aux osselets. Je pense que ça n'existe plus maintenant, mais c'était un jeu où il fallait être assez habile quand même. Ouais. C'était pas mal. Il y en avait un rouge et 4 blancs. Voilà. Et on lançait le rouge en l'air et pendant qu'il y a un osselet qui était en l'air, on ramassait l'autre qui était par terre. Ouais. Après, on recommençait en en ramassant 2 et 3 et 4, voilà. Ok. Il fallait pas les faire tomber, il fallait bien les rattraper dans la main. Alors Lisa, est-ce que t'as appris plein de choses? Plein. Parce que c'est quand même l'école à l'époque, quoi. Bah oui, ça change beaucoup de ton Oui. école à toi. Oui, beaucoup. Nous, on joue à chat. Est-ce que toi t'as peur d'aller à l'école maintenant aujourd'hui? Non. Non, t'as pas peur d'aller à l'école. Non. Et J'apprends mes leçons, je fais mes devoirs. et puis tranquille c'est bon, quoi. hein. Tranquille quoi. Bon, Ouais. bah ça a bien changé alors. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, Lisa, que c'est une enquête? Résolu. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci papy, merci Jocelyne. Si Lisa, Merci on se Lisa. retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des enquêtes de Lisa. Merci, au revoir.